De vous accueillir aujourd'hui dans notre webinaire dédié à une thématique de tendance qui est l'intelligence artificielle et la gestion RH. Donc, je me présente d'ailleurs. Donc, je suis Karima Jewan, gérante de cabinet Rénov de formation et consulting. Donc, Rénov, c'est un cabinet qui est situé à Tanger, donc spécialisé dans tout ce qui est management de projet et surtout dans des thématiques innovantes en management. Donc, nous avons donc le plaisir aujourd'hui de faire un partenariat avec Consulting Chair, donc spécialisé dans tout ce qui est management RH, avec qui nous partageons des valeurs d'engagement, de développement et surtout d'adaptation au changement. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Madame Hasna Aleb. C'est gérante de cabinet Consulting Chair, experte en RH. Donc, qui va nous éclairer sur l'impact de l'intelligence artificielle par rapport à la gestion des talents. Donc, tout en mettant l'accent sur les nouvelles opportunités qui étaient offrées par l'intelligence artificielle. Et aussi, on va mettre l'accent surtout sur l'aspect éthique et humain lié à l'implémentation de la gestion des ressources humaines à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, on va entamer notre sujet, mais avant, je vous juste vous donner des statistiques par rapport qui montrent l'importance de notre thématique aujourd'hui. Donc, il y a ici des statistiques que j'ai trouvées par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle, surtout au niveau des sociétés. Donc, à l'échelle mondiale, l'intelligence artificielle pourrait générer d'ici 2030 à peu près de 15 700 milliards de dollars, selon PricewaterhouseCoopers. Donc, c'est un réseau qui est britannique, spécialisé en tout ce qui est audit. Aussi, une statistique très importante qui montre vraiment l'importance et l'impact surtout de l'intelligence artificielle dans le management d'humains. Que d'ici 2027, il y a à peu près 44% des compétences qui nécessaires dans les entreprises seront transformées à l'impact de la technologie et surtout de l'intelligence artificielle. Donc, une étude qui a été faite par Média 24 au Maroc, qui a été faite sur 100 dirigeants et 100 responsables, elle a démontré que l'impact de l'intelligence artificielle, que 93% des dirigeants et surtout des responsables ont l'accès à l'intelligence artificielle, mais seulement 3% qui maîtrisent l'utilisation et les bonnes pratiques de cet outil. Donc, vraiment, j'aimerais bien d'initialiser avec ces statistiques-là, justement pour montrer l'impact et l'importance de cette thématique aujourd'hui. Donc, sans tarder, je passe la parole à ma chère Hasna. Et je dis merci à Hasna pour la réponse à notre invitation, sa disponibilité par rapport à la préparation de notre webinaire. Donc, Hasna, je passe la parole à vous. Bonsoir, chère Karima. Bonsoir à la présence. Je vous remercie le cabinet Rénov à travers ma chère Karima, ainsi pour toute l'équipe qui travaille au cabinet Rénov. Effectivement, notre sujet est pertinent. Notre sujet de l'actualité, c'est l'IA dans la transformation RH. Donc, pour bien focaliser sur le thème, on va directement expliquer quelques modules de travail avec la gestion de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle ou l'IA redéfinit les règles du jeu en gestion des talents. C'est ce qu'on va découvrir et dévoiler
tout de suite. Ben, avant tout, j'aimerais vous mettre en lumière quelques interrogations posées par mes chers collaborateurs et communauté RH. Et les voilà, ce sont les 4 principales interrogations. La première, c'était quelle action concrète se cache derrière ce terme de gestion des talents? La deuxième, quelles questions choisir pour maximiser l'impact sur la performance et l'engagement des équipes? La troisième interrogation, quels sont les avantages et les risques de la gestion des talents avec l'IA? Et la dernière question, comment intégrer ces avancées sans perdre le côté humain? Bon, voilà une petite introduction, voilà, comme dévoilé ma chère collègue Karima. Ce webinaire va explorer plusieurs aspects clés de la gestion des talents avec l'IA. Ces thématiques majeures qui façonnent le capital humain au futur, notamment le repérage des candidats et employés à haut potentiel, l'identification des compétences, la promotion, la mobilité interne et la mise en place des plans de carrière. Bon, l'IA, ce phénomène actuel, l'intelligence artificielle, lorsqu'il pilote sur la gestion des ressources humaines, qui est le noyau, comme vous le voyez sur le slide, il y a 2 volets essentiels, c'est la transformation et l'automatisation. Lorsqu'on dit la transformation, c'est la transformation des données de vos effectifs, que les rendre après en information exploitable et automatiquement seront après des conseils et à travers eux, on doit choisir des mesures à prendre. Pour automatisation, il y a vos tâches actuelles de ressources humaines, les quotidiennes de vos effectifs qui seront automatisés. Ben voilà, chers DRH et RH managers, êtes-vous prêts pour la révolution avec ce phénomène l'IA? Voilà, comme chaque stratégie de l'intégration de l'IA, il y a la position ou l'intégration de l'IA dans vos systèmes RH. On focalise toujours sur les 5 pilotes, les 5 piliers de la gestion des ressources humaines, compris le recrutement. Ce qu'on dit le recrutement, c'est l'utilisation de l'IA pour rationaliser et améliorer les processus d'embauche, ce qui est important. La gestion de compétences, c'est à l'aide, avec l'IA, l'aide à identifier et développer les compétences des employés. Le pilier formation, c'est à travers des programmes de formation améliorés et personnalisés grâce à l'IA. Le pilier de gestion de carrière guide la trajectoire professionnelle et les opportunités de croissance. Et le dernier pilier, c'est la paix et les contrats. C'est essentiel. Vous me disiez, bon, voilà, madame, il y a beaucoup de systèmes et de logiciels qui font déjà ça. Je vous dis non, avec l'IA, c'est autrement, c'est autre système de production. C'est optimisation de la paix, des contrats par des systèmes basés sur l'IA. C'est là où il y a une maximisation d'intégration de l'IA dans vos systèmes RH. La rationalisation des opérations, vos opérations RH grâce à l'IA. Il y a, comme le montre le slide, il y a l'automatisation des tâches, c'est-à-dire vos tâches quotidiennes elles seront automatisées. Vos données, seul clic, vous aurez l'information. Précision, bien sûr, des données. Il n'y aura pas trop d'informations, c'est avec une précision. Et la conformité, bien sûr, il n'y a pas des erreurs, il y a des conformités. C'est ce qui nous donne enfin une efficacité optimisée des ressources humaines. La gestion des talents avec l'intelligence artificielle dans un monde constante évolution, l'IA se positionne comme un catalyseur majeur dans la gestion des talents au sein des entreprises. Durant ce webinaire, on va découvrir ensemble comment l'IA peut transformer l'identification et la gestion de vos talents tout en préservant une approche humaine et empathique, l'empathique qui est essentielle dans votre système de gestion. Et à travers des solutions innovantes de l'IA, vous pouvez optimiser la reconnaissance et le développement des compétences de vos employés tout en répondant aux défis contemporains du marché du travail. Ben voilà les actions concrètes qui se cachent derrière le terme de gestion des talents. La première action, c'est les stratégies d'optimisation des coûts de gestion des talents.
Et le deuxième, les outils de maximisation de l'impact de l'IA sur la performance et les engagements des équipes. Bon, voilà, le premier, c'est la stratégie d'optimisation de gestion des talents, comme vous le voyez. On va commencer par l'intégration des nouveaux salariés. Lorsque vous intégrez les nouveaux salariés, ça donne de l'énergie, de nouvelles actions, de nouvelles idées, voilà. Et après, il y a la gestion des performances. C'est à travers ça, vous aurez une gestion de performance efficace. Et au-delà de ça, il y a la rétention des talents. Comment conserver vos talents, vos compétences en interne. Un recrutement stratégique, vous aurez des recrutements bien définis et recadrés d'une manière stratégique, efficace. Et un développement des compétences, c'est là où il y a le suivi et le développement continu de vos compétences. Les outils, le deuxième, c'est les outils de maximisation de l'impact de l'IA sur la performance et l'engagement des équipes. Ici, quand vous le voyez, il y a des 5 idées. La première, mettre en place des algorithmes pour analyser les compétences existantes, acquérir des logiciels de la performance pilotés par l'IA, recommander des plans de formation personnalisés, identifier les lacunes existantes, préparer les entretiens annuels et chatbots pour répondre aux questions et aux attentes des salariés. Quelques meilleurs exemples que j'ai choisis pour vous afin de bien savoir les outils RH basés sur l'IA, j'ai choisi Trailys, BetterWorks, Reflexive et 15. Le premier Trailys, ce système innovant mise à optimiser la gestion des ressources humaines en automatisant les processus et en améliorant la prise de décision et en facilitant l'analyse des données. BetterWorks utilise l'apprentissage automatique représente une avancée significative dans la gestion des performances au sein des entreprises. Reflexive représente une avancée pour le retour d'informations, ce qui est essentiel, et l'analyse des performances qui aide les entreprises à créer une culture de feedback positive et à améliorer l'engagement des employés et à optimiser la performance globale. 15, c'est un système où vous pouvez optimiser la performance des employés et améliorer la culture d'entreprise. Si on peut schématiser chaque logiciel, on va commencer par Trailys avec l'IA. Il commence par les outils essentiels pour les professionnels des RH, un atout indispensable pour les stratégies RH modernes, ce qui est actuellement plusieurs États, plusieurs sociétés l'utilisent déjà. Adaptabilité sur marché, s'adapte aux tendances et exigences du changement de marché. Si on travaille aussi sur l'intégration technologique, ça lui y a la capacité d'intégrer des solutions IA avancées dans les processus RH. Et là, le volet aussi de gestion des talents, là où il y a des outils pour développer et maximiser le potentiel des employés. Le deuxième, c'est BetterWorks, comme vous le voyez. Et il commence par il travaille sur 4 volets. C'est l'apprentissage automatique, si vous voulez le choisir. Il travaille sur l'apprentissage automatique, un slice basé sur les données, efficacité améliorée, environnement de travail rationalisé, objectifs stratégiques pour atteindre les objectifs organisationnels, avenir promoteur, innovation dans la gestion des performances. Reflex, elle travaille sur le développement, tout ce qui est gestion des talents, facilite la croissance et le développement des employés. La compétitivité assure l'avantage sur le marché. Optimisation des performances pour améliorer l'efficacité et les résultats les organisationnels. Culture de feedback positif qui favorise un environnement de travail constructif. Et engagement des employés, ce qui augmente la motivation et la satisfaction des employés. Le dernier 15, communication, évaluation de performance et développement professionnel. C'est un logiciel qui facilite les interactions entre employés et la direction, améliore l'évaluation et le suivi des performances et soutient la croissance et l'apprentissage des employés, comme le système de e-learning en ligne.
Ces outils puissants pour analyser les compétences et les performances et les aspirations des employés. Avec l'utilisation des algorithmes avancés, les entreprises et les sociétés peuvent identifier les talents cachés et anticiper les besoins futurs en matière de compétences. Donc, cette approche proactive permet non seulement de maximiser le potentiel des employés, mais aussi de renforcer l'engagement et la satisfaction au travail. Bon, notre troisième interrogation qui focalise sur les avantages et les risques de la gestion des talents avec l'IA, on va commencer par les avantages de gestion des talents avec l'IA. Voilà, il y aura la révolution, c'est-à-dire l'analyse et l'amélioration de la performance à la base de l'apprentissage automatique, qui est le NIN, avec un suivi en temps réel, la génération de retours d'informations et la définition d'objectifs, parce que lors de formation, vous aurez des checklists, les listes d'évaluation, les listes de présence, tout ça, c'est généralisé par l'IA, offrant des capacités d'analyse approfondies et un coaching au temps réel, une intégration transparente avec les systèmes existants et des interfaces conviviales. Ils définissent des objectifs et une rationalisation des tâches administratives. Ce n'est pas comme le quotidien en manuel. Favoriser aussi une culture de la confiance. Donc, l'IA nous permet de créer des programmes de développement personnalisés pour chaque collaborateur en analysant ses forces et ses faiblesses. Par exemple, un employé timide ne peut pas parler en public, pour ainsi bénéficier de modules de formation en ligne dédiés à la prise de parole et se voir proposer un mentor expérimenté pour l'accompagner dans la pratique. Un acheteur veut améliorer ses savoir-faire pourra se voir proposer des formations sur les dernières innovations des achats et des opportunités d'intégrer facilement dans le cycle des achats et d'approvisionnement. L'IA permet de créer des parcours de développement individualisés et stimulants qui permettent à chacun de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel, favorisant ainsi l'engagement et la performance globale de l'entreprise, qui est très important. Avec l'IA, les ressources humaines vont inciter leurs managers sur les possibilités aussi de recrutement et de changement de main-d'œuvre ou de nature de travail. Ils ont la main mieux que les boss et les managers. À la base des données entraînées par l'IA pour annoncer les compétences futures des employés et les profils dans un environnement de travail bien défini, l'automatisation des tâches routinières à l'aide de l'IA, qui est un outil d'accompagnement à la prise de décision pour la productivité et la performance de l'entreprise. Maintenant, on va voir les deux phases de l'image actuelle. La stratégie de recrutement, qu'on le sache tous, c'est le soutien de développement professionnel et la culture organisationnelle. On voit les deux phases. La mobilité en interne, elle a ses avantages, et le recrutement en externe, elle a ses avantages. Donc, la mobilité en interne, elle améliore la rétention de la culture et des employés, c'est-à-dire il nous aide à conserver nos meilleures compétences au sein de l'organisation. Recrutement externe apporte de nouvelles perspectives, mais risque de dilution culturelle. Rationalisation du recrutement grâce à l'IA. Vous voyez, c'est comme sous forme d'un moteur qui analyse les candidatures, les CV, les lettres, les astuces qu'on fait pour l'analyse des candidatures. Les algorithmes examinent les candidatures de chaque profil demandé par l'employeur. Il y a après l'identification des meilleurs candidats, les profils adaptés sont mis en évidence, et après, il fait la sélection finale, choix des meilleurs candidats, meilleurs profils demandés. Devrait-on promouvoir la mobilité interne des employés? Oui. Les avantages de la culture d'entreprise, ce qui favorise une culture d'entreprise cohérente en utilisant des talents déjà familiarisés, et économie des coûts, réduit les coûts de recrutement et de formation associés à l'embauche externe, sachant qu'on fait le recours à des boîtes d'intérim, boîtes de recherche, des chasseurs de tête, et le renouvellement des équipes renouvelle les équipes avec des talents internes, apportant de nouvelles perspectives. L'IA dans la gestion des talents.
c'est ce qui nous intéresse actuellement sur ce webinaire, comment nous gérons notre gestion des talents avec ce système de l'intelligence artificielle. Bon, c'est quoi les bénéfices? Bon, d'abord, il augmente la satisfaction au travail. Donc, les gens sont satisfaits. Et il augmente l'engagement des employés. Vos salariés, vos collaborateurs, vos employés seront plus satisfaits, ils ont le sens d'engagement en interne. Une maximisation du potentiel des employés. Il y aura un potentiel qui sera plus vu à travers vos managers. Identification des talents cachés. Parfois, les salariés qui ont plus de compétences, mais ils ont ces compétences, c'est comme on ne peut pas les dévoiler, c'est caché. C'est là où, à travers ce système d'information de l'intelligence artificielle, on peut les dévoiler. Anticipation des besoins en compétences. S'il y a des besoins en compétences, on anticipe pour savoir mieux les années à venir ce qu'il faut faire comme gestion des talents. Bon, le cycle de carrière d'améliorer par l'IA, il y aura renforcer l'engagement des employés, augmenter la satisfaction et la productivité des employés, réduire le turnover, c'est-à-dire vous aurez une diminution de taux de départ des employés parce qu'ils sont déjà satisfaits, pourquoi ils vont quitter l'entreprise. L'année parcours professionnel, comprendre l'historique et les aspirations des employés. On comprend mieux ce qu'il veut chaque salarié, c'est quoi les attentions, les aspirations de chaque salarié. Et il propose aussi des évolutions de carrière. Et on sait comment on fait des carrières, un plan de carrière bien défini et bien avec une stratégie claire. Suggérer des trajectoires de carrière personnalisées. Et là, lorsque vous faites une intégration de l'IA dans vos systèmes RH, vous aurez bien sûr l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, ce qui est bien sûr demandé, redéfinition du rôle stratégique, engagement des parties prenantes, innovation organisationnelle, amélioration des stratégies de recrutement. Voilà ici, il nous mène à une pyramide de motivation des employés. On voit le succès de l'entreprise à travers contribution aux objectifs et aux réalisations organisationnelles, engagements des employés, ce qui renforce l'implication et l'investissement dans le travail, la vision de carrière, opportunités de développement et de progression. Son impact modifie la manière de travailler, de s'organiser et de communiquer au sein de l'entreprise, ce qui nécessite de repenser les relations et la place de chaque collaborateur dans les différentes unités de l'entreprise. Le but de la direction RH automatisée est de faire évaluer le mode de fonctionnement, de l'organisation du travail et les procédures de recrutement, de manière à développer chez les collaborateurs de ce service l'adaptation, la créativité, afin de leur donner les marges de manœuvre sur d'autres activités de l'entreprise. C'est pas rester limité juste dans un cadre défini par le manager seulement. Les algorithmes des ressources humaines utilisant les données massives de la direction RH pour soutenir les prises de décision en matière de ressources humaines. Des chatbots peuvent, par exemple, être mis en place pour répondre immédiatement aux différentes requêtes des collaborateurs travail auparavant géré par le personnel RH afin de lui dégager du temps pour d'autres tâches nécessitant une plus grande expertise humaine. Parce qu'à travers ça, on va éviter tout ce qui est quotidien, tout ce qui est traditionnel, coutumier dans la gestion des ressources humaines, comme l'entretien annuel, trop de paperasse. On fait des annonces, des notes en interne pour informer, des mois et des mois pour informer le personnel sur le système ou sur le jour de l'entretien annuel. De même, la gestion des absences, des congés, formations et notes de frais, notamment avec des demandes de documents de justification, peut être réalisée par des agents conversationnels disponibles en appartenance à l'égard des employés. Le robot
conversationnel. Par exemple, transmet à son service RH les informations d'absence en temps réel relatives aux employés, puis ajuste automatiquement les horaires de travail de l'équipe afin de compenser ces absences. Et là, c'est là où, en tant que ressources humaines, vous aurez besoin de cette facilité, de ce gain de temps pour gérer vos tâches quotidiennes. La direction RH accélère la transformation de l'entreprise via l'intelligence artificielle dans l'ambition de rester compétitive et devenir plus performante dans les métiers des ressources humaines, notamment en termes de recrutement, gestion des compétences, formation, gestion des carrières, paie et contrats. L'utilisation de l'IA dans la direction RH fait évaluer le positionnement et les choix stratégiques de l'entreprise, développant ses compétences et ses pratiques en intégrant en amont les enjeux humains à partir de leurs déterminants stratégiques, puis en construisant et déployant des actions de développement, d'amélioration, de renforcement des activités quotidiennes impliquant les managers, bien sûr, de chaque service, les responsables des métiers ou les opérationnels et tous les collaborateurs pour que l'entreprise soit pleinement innovante en termes de stratégie, de recrutement et de gestion des ressources humaines. La partie la plus attirante et la plus inquiétante, qui met les gens en inquiétude et en point d'interrogation souvent, c'est les risques avec l'IA. Voilà, moi je vais vous dire que les risques, on peut dire au niveau risque managériel, parce qu'elle est assez paradoxale et pourtant essentiel de distinguer entre le manager et l'IA. Qui est le manager, l'IA ou le manager lui-même qui prend les vraies décisions? Car dans certaines situations, l'IA est capable de prendre des décisions de manière autonome sans l'intervention d'un manager. C'est le cas notamment dans la recherche en ligne des candidats. Une fois la requête du personnel RH bien formulée, l'IA est capable de mener une recherche en ligne de manière autonome, de sélectionner un candidat et de lui adresser une invitation à un entretien. C'est cependant le manager qui mène l'entretien avec le candidat, présente une proposition de salaire et décide de l'embauche. Un exemple inquiétant que je dis moi, l'IA non. C'est l'incident, c'est un exemple, l'incident qui a été observé chez Facebook où 60 employés contractuels de la société Accenture travaillant pour Facebook ont été licenciés au hasard par un long algorithme d'intelligence artificielle sans qu'un manager de Facebook n'ait pris une telle décision. Donc, l'IA ici, elle a réagi, il a agi seul. Donc, c'est elle qui a décidé le licenciement de ces personnes, ce qui est très grave. Bon, on va voir les deux phases de l'IA. Maintenant, les avantages de l'autre côté et les inconvénients. Les avantages, comme un rappel pour ce webinaire, l'analyse prédictive. Parce que l'IA, c'est un outil, il faut le considérer comme un outil qui nous aide à gagner du temps et à gagner d'argent. Anticiper les compétences futures, monter en compétences continues, adapter les programmes de formation, développement des employés. Les inconvénients, c'est le coût de mise en œuvre. Lorsque vous voulez mettre en place l'IA dans votre organisme, il faut étudier la gestion de votre budget. Votre budget, combien ça va coûter sa mise en œuvre dans l'entreprise. La préoccupation en matière de confidentialité des données. Il faut avoir des confidentialités de vos données et les données de vos salariés, chose qui est très importante. Dépendance à la technologie. On ne doit pas être toujours on dépend à la technologie, sans mettre en place notre touche humaine. Potentiel, résistance au changement, bien sûr, l'homme est connu aux résistances au changement. Avec l'IA, on va avoir ces inconvénients. C'est pas tout le monde peut accepter qu'il y aura un autre individu, je vais dire un fantôme qui est l'IA. Non, il va dire voilà, je vais perdre mon poste de travail. Il y a un autre système qui met en place qui va me détruire.
c'est la résistance au changement. Il faut faire en contrepartie ce changement. La quatrième interrogation, c'est comment intégrer ces avancées sans perdre le côté humain. Ce qui est la chose la plus intéressante, c'est le côté humain. Parce que l'IA qui l'a mis en place, c'est l'humain. Donc, il faut garder ce côté humain. L'équilibre entre la technologie et l'humanité, c'est très important. Et c'est primordial et crucial. Malgré les avantages inédiables de l'IA, il est crucial de maintenir une approche humaine dans la gestion des talents. Les interactions humaines, l'empathie, elle est essentielle parce qu'il faut, s'il vous plaît, il faut entendre vos salariés. Les problèmes, ces problèmes, votre salarié, ses problèmes personnels, l'écouter, l'aider, l'accompagner. L'IA ne peut pas faire ça. Et la compréhension aussi des motivations individuelles restent les éléments essentiels pour créer un environnement de travail positif. Les managers en RH doivent donc veiller à ce que l'IA soit utilisée comme un outil, comme j'ai dit au début, d'assistance et non, je l'ai mis en rouge, comme vous voyez, et non comme un substitut aux relations humaines. Et voilà, le choix, votre choix et votre solution et votre arme pour bien gérer votre IA durant la stratégie de l'intégration de votre IA dans le système RH, il faut mettre un équilibre entre l'approche humaine et la technologie. L'efficacité et la productivité, c'est la technologie. L'interaction humaine et empathie, c'est l'humanité. Lorsque vous aurez ce équilibre dans votre système de gestion et votre stratégie de la mise en place de l'IA dans votre gestion RH, vous serez en équilibre, vous n'aurez rien à craindre. L'IA vous sera un outil très efficace pour la gestion de vos processus RH. Les défis liés à l'utilisation de l'IA pour la gestion des talents. L'utilisation de l'IA pour la gestion de talents présente également certains défis, notamment le coût. Comme je disais au début, le coût de l'IA, il est coûteux. Sa mise en place jusqu'à maintenant, c'est rare où les entreprises acquis quelques systèmes, comme on l'a vu, parce que c'est trop cher. Les technologies d'IA peuvent être coûteuses et mettre en œuvre et en entretenir. Même la maintenance est coûteuse aussi. Les problèmes de confidentialité des données. L'IA utilise des grandes quantités de données, ce qui soulève des problèmes de confidentialité et de sécurité. Ce qu'il faut bien sûr veiller sur ce point. Les managers ne doivent pas nier ce point. L'acceptation des employés. Certains employés peuvent être réticents à l'idée que l'IA soit utilisée pour prendre des décisions les concernant. Le biais algorithme, c'est là où il y a le manque de loyauté. Il faut faire attention, il faut veiller sur ça. Les systèmes d'IA peuvent être baissés, ce qui peut entraîner une discrimination dans les décisions de recrutement et de promotion. Coût de l'IA et la considération stratégique. On commence par l'implication éthique. Ce qui est essentiel, il y a des organismes qui ont déjà des politiques RH mis en place et des procédures éthiques. Avec l'IA, ils vont juste l'automatiser. Considération morale et éthique dans l'implémentation de l'IA. L'avantage de l'IA, c'est l'amélioration de l'efficacité et de la productivité grâce à l'IA. On voit aussi l'investissement initial, les dépenses initiales pour l'infrastructure et la technologie de l'IA. Et le coût à long terme, les dépenses, il faut aussi prendre en considération les dépenses continues pour la maintenance et la mise à jour de l'IA. La stratégie de confidentialité des données, je l'imagine moi sur l'image de pyramide, c'est le protocole de sécurité en premier lieu, audit régulier, politique de gestion de données. Si vous aurez ça, vous aurez la main sur l'IA.
Communiquez ouvertement avec les employés. Pour que vous n'aurez pas le problème de réticence ou changement, vous devez parler à vos employés. Il faut mieux communiquer à vos employés à travers tous les moyens de communication, les notes internes, les réunions de travail, les emails, avec toutes les sortes de communication demandées. Communication ouverte doit être ouverte, ce qui favorise la transparence et la confiance. Confiance des employés renforce la confiance dans le leadership. Culture d'innovation encourage l'acceptation de nouvelles idées. Réduction de la peur chez eux soulage les préoccupations concernant l'utilisation de l'IA. Donc, c'est là où vos salariés peuvent, avec votre communication directe et efficace et transparente, vous n'aurez pas le problème de réticence de vos salariés. Comment atténuer le biais algorithme dans l'IA? Il faut reconnaître les sources de biais, comprendre d'où provient le biais est crucial pour le cibler efficacement, mettre en œuvre des mesures atténuation, appliquer des stratégies spécifiques pour réduire les biais et à promouvoir l'équité, collaborer pour l'équité. Le travail ensemble assure que l'IA bénéficie à toute la société parce que c'est un gagnant-gagnant. Tout le monde va gagner, l'employeur et le salarié. Et ça, c'est pour les bénéfices de l'entreprise en premier lieu. Comment les entreprises peuvent-elles surmonter ces défis? Bon, voilà, je le disais, peuvent surmonter ces défis liés à l'utilisation de l'IA pour la gestion de talents en prenant les mesures suivantes. Développer d'abord une stratégie claire pour l'IA devant vos employeurs. Les entreprises doivent avoir une vision claire de la façon dont elles veulent utiliser l'IA pour la gestion des talents et définir les objectifs clairs. C'est pas des blabla, non, il faut mettre une stratégie claire devant vos collaborateurs. Investir dans la formation des salariés auparavant, leur faire des séances de formation sur l'IA. Et quoi l'IA? C'est quoi les avantages de l'IA? Pour mieux familiariser avec le système d'IA dans vos gestions futures pour l'intégration de ces systèmes. Les employés doivent avoir formé à l'utilisation de l'IA et à comprendre ses implications pour leur travail. Mettre en place des protections de la vie privée. Les entreprises doivent mettre en place des protections solides pour garantir la confidentialité des données des employés. J'ai schématisé l'intégration stratégique devant vous, comme vous voyez. En premier lieu, l'alignement culturel, aligner l'IA avec des valeurs de l'entreprise. C'est la raison d'être de l'entreprise. Maximisation de l'efficacité, c'est améliorer l'efficacité avec des outils d'IA. Objectifs définis, établir des objectifs précis et mesurable, vision de l'IA dans le futur, développer une vision claire pour l'utilisation de l'IA. Et là, je vais passer de défi à l'intégration. Comment faire? Ben, moi, la seule solution, c'est de développer votre stratégie dans l'investissement de la formation. Il faut faire des formations pour vos salariés. Les défis de l'IA en prévenant l'efficacité de la gestion des talents, ce qui développe des stratégies claires et investir dans la formation, je le vois essentiel et primordial, et l'intégration efficace de l'IA dans la gestion des talents, ce qui nous donne une très gestion des talents bien basée, bien efficace et donne des résultats bien clairs pour vos salariés. Les stratégies de protection de vie privée, collaboration, travailler ensemble pour assurer la sécurité des données. Il faut travailler, système d'information d'entreprise, manager, responsable, les parties prenantes, les représentants des salariés, tout ça, il faut travailler ensemble, s'il vous plaît. Et après, il y a la stratégie des appropriés, mise en œuvre de méthodes pour sécuriser les données tout en utilisant l'IA, la technologie innovante, l'utilisation d'outils avancés pour améliorer la sécurité de la vie privée. Comme ça,
vous aurez un système verrouillé. Personne ne peut le déverrouiller. Voilà, c'est là, je me rappelle d'une interrogation d'un ami qui me disait, est-ce que l'IA, c'est un ami ou un ennemi? Ben, je vais vous dire, yes and no. Yes, dans la majeure partie des services RH, néanmoins, les décisions de l'IA sont limitées et seuls les managers peuvent prendre des décisions finales. Il faut garder la main humaine sur l'IA. L'IA se place seulement sur l'analyse de la gigantesque masse de données et son interprétation afin d'accompagner l'organisation dans sa prise de décision. Le risque, no, risque pour l'emploi, problème de vie privée, menace de la sécurité. L'IA est à la fois une opportunité et un défi pour notre société. Ben, c'est un ami. Si on peut savoir comment l'utiliser, dialogue ouvert et inclusif, utilisation éthique et responsable, ce serait votre ami. Si vous penchez en conséquences néfastes, potentiels, risques mal gérés, vous aurez devant vous un ennemi. Donc, l'intégration de l'IA faisant son rôle dans la stratégie de votre gestion des talents. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre position, votre décision, s'il y a des questions. Voilà. Merci, ma chère Hasna. Vraiment, c'était une présentation excellente. Donc, merci encore une fois pour la clarté de l'exposé, surtout la profondeur de réflexion qui contient votre présentation. Donc, justement, je résume par rapport à la présentation de notre consultante Hasna. Donc, l'AI, l'intelligence artificielle, elle est là. Donc, le côté humain, elle est là. Donc, ce qui nous reste vraiment, c'est soit de s'adapter et de s'aligner avec les tendances de la transition digitale, ou bien… Alors, il faut faire l'équilibre. Exactement. Faire l'équilibre, oui. Donc, j'ouvre maintenant la parole et la phase de questions-réponses pour toute personne qui a des questions, des réflexions, des ajouts, de partager avec nous, soit des questions en chat, soit d'ouvrir le micro et poser la question directement. Donc, nous sommes ouvertes ici donc, pour vous répondre à vos questions. Donc, Hasna est à votre disposition, c'est ça? Oui, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Hasna, justement, je commence par une question que je viens de recevoir par Instagram, qui disent que c'est quoi la différence entre la gestion des talents et le plan de carrière, et comment l'intelligence artificielle peut optimiser vraiment le côté coût et le côté efficacité dans tout ce qui est gestion des ressources humaines. Oui. D'abord, j'aimerais vous faire une explication brève et claire. Le plan de carrière, c'est comme une feuille de route qui amène vers la gestion des talents. GPS pour la gestion des talents. On commence par un plan. Déjà, le mot, c'est plan, c'est-à-dire il faut planifier. Un plan de carrière se base sur ces six pratiques essentielles. D'abord, il faut avoir des objectifs professionnels SMART et évolution des compétences. Et développement des compétences, il nécessite mobilité interne, il nécessite aussi des réseautages. Il faut avoir des suivis et des révisions du plan une fois, c'est la nécessité. Plan de carrière, il encourage la montée en compétences. Ça, c'est le plan de carrière. Et là, à travers le plan de carrière, on passe à la mise en place de gestion des talents.
la mise en place de gestion des talents, elle commence aussi par la planification des managers, la planification des talents demandés par les managers. Parce que qu'est-ce qu'il demande d'un manager comme des talents? C'est à lui, il décide quoi? Qu'est-ce qu'il veut comme talent? C'est-à-dire, c'est à lui de planifier les talents demandés. Et après, il vient le point d'acquisition. D'acquisition, c'est à travers le recrutement, la sélection, les entretiens, la classification, tout ça. Et après, on suit le développement. On sélectionne, on a choisi le candidat ou le profil, maintenant il passe au développement. Comment on va le développer? C'est à travers l'intégration, le suivi, l'accompagnement, les formations et tout ça. Et la rétention, c'est le point le plus ancien. Moi, je vois la rétention, c'est la chose la plus essentielle dans la gestion des talents. La rétention, c'est pour le conserver, pour qu'il ne quitte pas l'entreprise en tant que compétence et part chez un autre concurrent ou à l'extérieur. Lui donner toute la motivation nécessaire, l'accompagner, le motiver, le mettre dans un environnement de travail qui est le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, ce qui donne une motivation et qui l'encourage à rester dans cet organisme. Maintenant, l'IA. Nous avons ces explications-là, la différence entre le plan et voilà. Maintenant, l'IA, qu'est-ce qu'il va nous ajouter comme point de faveur ou de garantie? L'IA, c'est l'automatisation et la transformation, comme je l'ai dit. Le temps, vous allez gagner du temps, sachant que les plans de carrière prennent des mois de réflexion, de travail avec les managers, des validations, des échanges avec les gestionnaires, les responsables des services pour chaque collaborateur. Donc, pour valider tout ça, ça demande du temps. Lorsque vous aurez tous ces données, soit de plan de carrière, soit de gestion de talent, dans un système d'intelligence artificielle, vous aurez des données faciles à exploiter. Et c'est là où vous aurez un gain de temps et un gain d'argent. Voilà. Donc, c'est très clair, Madame Hassan. Donc, si vous avez des questions pour… oui, Madame, Monsieur Mohamed. Oui, c'est Mohamed, enchanté, ravi. Avec c'est Mohamed, donc. Vous pouvez poser la question, donc justement en activant le micro. Et merci aussi pour ces explications qui sont enrichissantes sur l'IA et les talents. Moi, ma question, peut-être elle est divisée en deux parties. Quand vous parlez de bien retenir les talents et tout ça, mais il faut dire que ces talents-là peuvent avoir d'autres opportunités, que ce soit dans d'autres concurrents ou bien personnels. Et la pérennité des talents, à mon avis, doit être dans la pérennité de savoir-faire dans l'entreprise. Pas uniquement des talents et comment on peut transférer ce savoir-faire pour ces talents-là. L'autre question qui est plus générale et plus importante, en général, avec SIA maintenant, on est devant une structure qu'on passe des CV dans les machines qui peuvent prendre des textes et tout ça, mais souvent, ils passent à côté d'un certain nombre important d'expertise et de talent qu'on peut pas voir parce qu'on sait que tout le monde fait son CV suivant la formule générale et tout ça. Et d'autre part, il n'y a pas de modèle qui peut soutirer ce savoir-faire, peut-être qui est composé dans une expérience ou bien d'un diplôme de quelqu'un qui a 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, sûrement qu'il a acquis d'autres valeurs qui sont utiles et qui ne suivent pas uniquement ce qu'on appelle le cursus normal. Mais en général, on voit que maintenant, on se base sur tout ce qui est normal pour essayer de trouver ces talents-là. Mais les talents se créent dans leur vie professionnelle et se contenter de sélection de l'IA fait passer, moi je n'ai pas de statistiques, mais à mon imagination et tout ça, je peux dire que plus de 50% peut passer inaperçu, alors qu'il y a des compétences
qui sont acquis dans une entreprise ou bien dans une expérience bien précise durant la vie de ce talent, si on n'arrive pas à modéliser une façon comment uniformiser ces compétences-là et comment est-ce qu'on peut tirer de petits brins d'informations, d'aller au moins s'approfondir dans le curriculum de cette personne pour pouvoir lire et sinon faire un entretien, parce que souvent, ceci n'évite pas qu'il faut faire des entretiens pour mieux poser des questions précises, parce que chaque entreprise il a des besoins bien spécifiques. Il se peut que son besoin n'entre pas dans la formation classique, mais elle rentre dans une expérience de vie, de travail, et vous savez que maintenant, notre savoir-faire il est souvent mis à jour. Il y a des technologies nouvelles, des besoins nouveaux, mais on ne va pas attendre 30 ans pour avoir des générations qui suivent ces nouvelles-là, parce qu'on aura toujours ce changement. Merci. Oui, effectivement. Lorsque vous disiez, cher monsieur, savoir-faire, il y a l'autre côté, le savoir-être, ce qui est essentiel. La gestion des talents, pour moi, je vois avec une modeste expérience de 25 ans en ressources humaines dans un multinational, là où il y avait pas mal de mouvements. La gestion des talents, on focalise toujours sur le bien-être au travail et le savoir-être. Parce que la plupart, comme vous disiez, il y a des jeunes diplômés, des talents, il y a l'expérience, bien sûr, le CV attirant, et voilà, mais après une sélection ou un entretien, vous trouverez devant un candidat que vous pouvez analyser que c'est comme un non stable. C'est pas l'image que vous avez créée dès le début de la lecture de son document de CV ou de sa lettre de motivation. En réalité, vous risquez de faire un mauvais choix. Le bien-être est essentiel. Et l'IA, elle ne peut pas faire tout ça. L'IA, comme je disais dans la présentation, l'IA, c'est un système machine, technologie récente qui comme une moulinette des données, vous mettez des données et vous le transformez, les informations, vous mettez des informations, vous l'exploitez en données. Mais en réalité, il faut toujours garder la place de l'être humain en décision. C'est l'être humain qui a la décision de mieux gérer la gestion de l'IA dans la procédure, le process de gestion des talents. Sans mettre la main humaine, c'est foutu. Donc, c'est pour ça, il faut, avant de faire, se focaliser dans le savoir-faire du candidat, il faut voir le côté très, très important, le côté essentiel, c'est le savoir-être. Parce que la plupart des candidats, ils n'ont pas ce volet de savoir-être. Ils ne savent pas bien communiquer, ils ne peuvent pas facilement s'intégrer dans un groupe ou dans une équipe. C'est là où l'IA ne peut pas faciliter l'intégration, mais il vous aide à travers des critères automatisés, techniques qui ont déjà rentré, à vous aider, à vous guider, de bien connaître les faiblesses de cet candidat pour mieux comprendre, pour mieux sélectionner votre profil demandé. J'espère que j'ai bien répondu à votre interrogation. Merci beaucoup. Vous l'avez bien dit, quand on parle du bien-être, vous l'avez bien dit qu'il y a des CV. Quand on lit le CV, on est attiré, mais quand on voit le candidat, on voit autre chose. Et je peux vous dire que j'ai eu des expériences comme ça. Et malheureusement, les gens, ils mettent des choses juste pour répondre à l'IA. Pour attirer l'attention de l'employé. Moi, ma question, c'est pour ceux qu'on ne trouve pas et soit qu'ils ne prennent pas attention à adapter leur profil à l'IA, ou bien qu'ils trouvent des difficultés à exprimer les expériences. Parfois, ils sont là, mais ils sont mal labellisés. Mal exploités. Oui. Parce que tout simplement, ils ne savent pas vendre leur produit. Qu'est-ce qu'il n'y a pas
puisqu'on parle de l'IA, un IA qui va assister ces gens-là à bien mettre leur expérience, qu'ils soient liés à plusieurs disciplines, parce qu'il y a une expérience, quelqu'un qui travaille dans un domaine, alors qu'il a des expériences dans un autre domaine tout à fait différent. Et c'est les mêmes pratiques peuvent être utiles. Mais dès qu'on voit le grand titre, on dit non, 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 cette personne-là ne peut pas être chez nous. Nous, on cherche cette catégorie de formation de diplôme. Alors qu'il y a des points communs, surtout si on parle d'ingénieurs au Maroc. Les écoles d'ingénieurs, elles forment les ingénieurs à beaucoup de formations qui s'appellent des formations communes. Et à la dernière année, on est dans des spécialisations. Mais la vraie spécialisation ne vient que pendant le travail. Si on est dans une entité industrielle, on devient excellent dans cette fabrication, cette machine. Si on est dans un environnement de recherche, on fonce dans la recherche, mais à ce moment-là, on est dans plusieurs domaines, mais on reste toujours étiqueté par son premier diplôme et sa première spécialité. On n'arrive pas, même si elle fait d'autres choses qui sont très, très, très compétentes avec d'autres spécialités. Je vais dire, par exemple, un chimiste, il va être un excellent électromécanicien. Vous allez dire, wow, comment ça se passe? Parce qu'il a étudié l'électrique, l'électricité, la mécanique, mais quand il a travaillé dans un secteur où l'électromécanique, il est plus que la chimie. Alors, il continue à travailler, mais il utilise sa chimie, c'est pour la protection des matériaux, pour la corrosion, pour autre chose, mais aussi, il a développé l'entretien, la maintenance, l'efficacité énergétique et autre chose. Donc, c'est ça. Il faut mettre à jour déjà les anciens diplômes et les remettre à jour avec, comme si on fait une actualisation monétaire. Leur donner la valeur actuelle dans les différentes disciplines nouvelles et les insérer, dire que cette spécialité peut être insérée. C'est ce que je disais, le défi devant les ressources humaines, c'est ça le défi. Il faut les accompagner. Et ça, c'est pas facile, c'est quelque chose qui est très important et qui va peut-être laisser apparaître une compétence ou bien des ressources humaines qui seront compétents dans le pays dont on ne les utilise pas parce qu'ils travaillent dans un secteur où ils utilisent 5% ou 10% de ses compétences, alors qu'on cherche cette compétence, mais elle est là cachée quelque part et qui peut être mieux valorisée dans une autre structure bien, qui paye bien, qui fait les conditions de travail bien. Et c'est pour ça, moi, quand j'ai dit la pérennité du savoir-faire, c'est s'il n'y a pas de ressources humaines qui sont bien, et là, ils ne vont pas transférer ce savoir-faire dans l'entreprise. Ce ne sont pas bien. Donc, ça s'appelle dans un langage ce qu'on appelle le hancho. Oui. Le hancho. Et ça permet un petit peu de travailler dans des groupes miniaturisés, mais que tout le monde se prend pour un manager ou bien un décisionnaire dans son petit monde et prend des décisions. Et ça lui donne plus de confiance et considère cette entreprise comme si elle est son propre entreprise. C'est comme ça. Et il y a d'autres choses qui se disent dans le management et tout ça. Si un cadre qui n'a pas l'ambition de devenir un propriétaire de l'entreprise, il est inutile. Alors, celui qui veut devenir le propriétaire d'une entreprise, c'est qu'il va travailler. S'il n'a pas cette ambition, il ne va plus avancer. Il va rester ce salarié carré qui va faire exécuter des ordres et tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Mohamed, donc, pour votre intervention. Donc, je vais juste répondre, Iman, quels sont les inconvénients d'intégrer l'IA dans la gestion des talents? N'est-ce pas une façon de les forcer à disparaître? Je disais non. Tant qu'il y a un équilibre entre la technologie et l'humanité, vous n'aurez pas ce phénomène enfin de disparition. Non, non, pas du tout. Il faut juste travailler sur les deux côtés. Si vous perdez l'un des deux côtés, vous tombez sur le risque. Alors, vous aurez ce risque, sans faute. D'autres questions? Oui, Daouda? Daouda? Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Merci en fait à Madame Asna pour cette belle présentation et toutes ces informations enrichissantes. Bon, moi, j'ai une question. J'aimerais savoir comment l'IA peut garantir l'utilisation des manières équitables et
de ne pas discriminer certains groupes de candidats ou d'employés, en fait. Oui. Et encore une fois, c'est là où il faut les managers mettre leurs mains, les décideurs, les managers RH, les gestionnaires, les directeurs des organismes ou d'organisations, lorsqu'ils veulent décider de mettre en place une gestion ou l'intégration de l'IA dans leur gestion des talents, il faut faire attention pour qu'il n'y aura plus de discrimination à travers des données réelles, des stratégies bien étudiées à travers eux. C'est pas l'IA, je le disais, c'est un moyen. C'est un outil, c'est un moyen. Donc, il ne peut pas tout faire à votre place. C'est le gestionnaire qui doit faire la distinction entre les qualités et les compétences des employés sans faire la discrimination. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Donc, c'est très clair. Donc, Hasna, donc, il y a une question aussi qui est posée par un monsieur sur Facebook. Et il a dit comment on peut donc fidéliser nos collaborateurs tout en mettant en place tout ce qui est intelligence artificielle, surtout le volet humain. C'est très important. Oui. C'est l'empathie. C'est l'empathie. Il faut garder votre empathie humaine. C'est l'empathie. C'est là où vous conservez vos talents, conservez vos employés compétents. C'est faire des accompagnements, des formations, les garantir un bien-être au travail. Ce sont des moyens de fidélisation. Ça peut vous aider sur des données. C'est, par exemple, je veux dire, c'est un employé ancien qui a bien travaillé chez vous et il veut savoir ce qu'il va avoir une promotion pour cette année ou non. C'est à vous de le fidéliser à une manière de bien étudier son dossier. Dès son rentrée à l'organisme jusqu'à le jour où il a fait sa demande, faire une analyse bien étudiée, et le bien évaluer sans discrimination, lui montrer qu'il est important dans l'entreprise, qu'il a vécu des moments chez l'employeur et qu'il est important. Sans lui, on ne peut pas négliger ses efforts au sein de l'organisme. Ce sont des moyens de fidélisation. Et ça, ce sont les moyens qui peuvent garder garder vos talents au sein de l'entreprise. C'est avec ces moyens-là. Oui, exactement. Donc, si vous avez encore des questions à poser, soit en français, en arabe, oui, on est ouvert donc à toutes vos questions, vos ajouts par rapport à notre thématique aujourd'hui. Donc, je rappelle que notre séance aujourd'hui, il est enregistrée, donc il va être disponible bientôt donc, sur nos pages réseau de Facebook et LinkedIn aussi, et aussi sur la page de Consulting Chair. Oui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des demandes aussi, les deux cabinets sont à votre disposition pour d'autres webinaires, d'autres séances des données, d'éclaircissement et tout ce que vous voulez. Bon, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Exactement, par rapport à notre approche pratique, par rapport à tout ce qui est gestion RH, nous sommes disponibles pour bien chapeauter ce volet-là, donc aussi pour tout ce qui est intermédiation par rapport aux fournisseurs de ces outils-là. Nous sommes aussi ouverts pour ce volet-là. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vous remercie. Madame Hasna, les assistants. Donc, il y a une question ici. Donc, c'est Iman. Elle pose une question. Nous discutons généralement avec les managers de la gestion et de la gestion des talents.
les talents. C'est quoi les talents? Vous pouvez-vous leur dire pour gérer ces changements en tant que RH? Alors, bon, la gestion des talents et les changements en tant que RH, chaque changement, il faut travailler, il faut bien maîtriser les mouvements de changement, c'est-à-dire des études auparavant, des stratégies au début, des analyses bien étudiées et motiver vos salariés à travers des formations d'accompagnement, et c'est comme ça qu'on peut bien garder nos talents. Sans ces atouts, on ne peut pas avancer. Donc, ce sont des pratiques nécessaires en ressources humaines. Il faut bien gérer vos stratégies et vos cultures d'avance et votre pratique, tout, il faut l'analyser parce que c'est essentiel pour garder des talents essentiels dans votre entreprise ou unité. Autre question, l'IA peut-elle remplacer complètement les évolutions humaines dans la gestion des talents à l'avenir? Non, non. Ou il y aura-t-il toujours un rôle clé pour les experts RH? Oui, il y aura toujours la présence des experts RH. Je le disais, je le répète, comme ça termine notre présentation avec balance, donc il faut garder la balance. Il faut l'automatisation et la partie humaine. Il faut faire équilibre entre les deux. Ni l'IA peut avancer sans l'homme, ni l'homme peut avancer sans le guide et l'aide de cet outil qui est l'intelligence artificielle. Justement, par rapport à la question, une autre question, c'est comment, justement, par rapport aux chercheurs d'emploi, comment elles peuvent vraiment s'intégrer, s'aligner avec ce changement-là? C'est à travers des moteurs de recherche. L'IA, elle va être un outil comme les autres outils. En avant, au quotidien, au début, les années précédentes, elle fait de recherche Google, les sites de recrutement. Et maintenant, il y aura des sites avec l'intelligence artificielle où vous parlez directement, où vous posez vos questions, vous postulez avec l'IA, avec une intelligence artificielle directement. C'est là où vous pouvez postuler avec des questionnaires qui visent parfois sur les traits des visages, sur des questions psychiques, sur des questions d'intelligence, pour mieux sélectionner les talents demandés. Oui, c'est très clair. Donc, si vous avez des questions, donc nous sommes aussi. Je vous en prie même. Donc, oui, Monsieur Abdou. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, je tiens à remercier Madame pour cet exposé qui est un peu pertinent et qui est très riche, mais même si je suis en retard et j'ai pas pu assister durant cette séance, mais c'est sûr qu'il est une séance qui est très riche avec des informations, mais je suis désolé. Comme j'ai dit, c'est un sujet qui est très important, qui est très important et c'est de l'actualité du monde entier. Mais il y a un problème que je peux lancer dans ce cadre et un défi qui est un petit peu dangereux. C'est un défi de sécurité et de confidentialité des informations des entreprises. Oui. Parce que si on pense souvent à améliorer notre entreprise et nos sociétés, et de penser également à plusieurs procédures telles que l'intelligence artificielle, mais on a aussi
en parallèle, on a un défi qui concerne la sécurité et la confidentialité des informations et des données de ces sociétés. Alors, comment on peut protéger ces données et ces informations de ces entreprises et ces sociétés? Ainsi, les informations de leurs employés, bien sûr. Oui, également les informations des employés et de toute la société, de toutes les entreprises. Effectivement. Donc, merci pour cette exposé. Merci à vous. Bon, je l'ai déjà édité et dire, voilà, le défi de sécurité des données est essentiel. S'il vous plaît, avant de penser de mettre en place l'intelligence artificielle dans l'intégration de votre processus RH, il faut penser surtout sur la protection de vos données financières, de vos données stratégiques, les données de vos salariés, tout ça. À travers la CNDP, vous aurez la CNDP, vous pouvez travailler avec la CNDP pour la protection des données de vos salariés. Il faut mettre ça en place et après continuer avec l'IA. C'est là où éviter le risque. Parce que la protection des données, c'est essentiel. S'il vous plaît, avant de penser à mettre en place l'intelligence artificielle dans votre gestion ou dans votre stratégie, il faut en premier lieu mettre en place une sécurité de vos données, de vos algorithmes, de vos données personnelles, professionnelles, des données de vos salariés, vos données financières, stratégiques et tout ça, à travers, je le dis, je le répète, la CNDP concernant vos salariés et les autres à travers brouillage de systèmes d'information et de systèmes d'informatique. Oui, exactement. Et sûrement, il y a des mobilisations qui est mettre en place par notre cher pays, donc par rapport à la confidentialité et la sécurité des données, soit des employés ou des citoyens en général. Oui. Donc, il nous reste encore à peu près 5 minutes pour clôturer notre webinaire. Donc, si vous avez des questions, des ajouts, donc nous sommes aussi ici pour vous répondre à votre question. Ben, je l'ai dit. Donc, il y a une question ici que je viens de recevoir aussi par rapport à la puzzle manquante dans tout ce qui est implémentation de l'intelligence artificielle. Qui est la puzzle manquante? On voit donc souvent que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de waouh, de parfait qui va nous aider. Ah oui. À faire des choses, oui, exactement. Comme les autres organismes, tout l'organisme parle de ça, c'est la mode, c'est l'innovation. Ah, pourquoi cette société, ils ont déjà acheté ce logiciel, et, c'est la productivité élevée, ils ont gagné des coûts, ils ont gagné du temps et tout ça. Mais il faut garder en esprit et en interne avant tout l'empathie humaine, s'il vous plaît, l'empathie humaine. L'empathie. Ne laissez pas l'IA vous gère. Sinon, vous devenez comme un robot, comme l'IA, vous aussi. Donc, il faut garder l'empathie humaine. Il faut le garder, s'il vous plaît. Donc, merci, Madame Hasna. Merci à vous. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je tiens à vous remercier tous. Oui, je remercie toute la présence. Moi aussi, je remercie toute la présence et ainsi les intervenants. Merci beaucoup pour vos interventions. Et merci au cabinet Rénov', toute l'équipe qui travaille au cabinet. Merci Madame Karima. Et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je rappelle que vraiment notre séance aujourd'hui est enregistrée. Et bien, il est bientôt être disponible sur notre LinkedIn, Rénov', et aussi sur Consulting Chair. Donc, merci à Madame Hasna pour cette opportunité. Et à très bientôt pour de nouvelles rencontres alentour des thématiques vraiment innovantes. Oui, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.